Imaginons un instant se présenter aux portes de l'école la plus prestigieuse au monde. Mhm. Au lieu de distribuer le même examen à tous les candidats dans un silence angoissant, l'examinateur lève les yeux et annonce une consigne complètement déroutante. Ah, Il dit « Aujourd'hui, l'épreuve consistera uniquement à tester la seule chose que personne d'autre dans cette pièce ne sait faire. hmm. C'est un scénario qui provoquerait l'effondrement total de notre système d'évaluation standard, ça. » Complètement, Un système qui ne jure que par les barèmes uniques sur 100, en fait. exactement. Et pourtant, c'est le modèle structurel exact que l'on va explorer aujourd'hui. Hmm. Cette plongée au cœur de nos sources, qui est guidée par une analyse vraiment magistrale du Rav Shneur Ashkenazi, avance que cette pédagogie de l'unique n'est pas juste un fantasme progressiste. Non, pas du tout. C'est, selon ces textes, le plan de construction même de l'univers. Tout à fait. Et en tant que chercheuse sur ces questions, je suis toujours frappée de voir que le socle de cette analyse repose sur un télescopage temporel très précis. Dans le calendrier hébraïque, c'est ça, hein ? Exactement. C'est l'étude du lien intrinsèque entre, d'un côté, la lecture du livre de Bamidbar qui relate l'errance dans le désert, et de l'autre, l'arrivée immédiate de la fête de Shavuot. Le jour qui célèbre le don de la Torah. Voilà. Justement, posons les fondations, parce que on a souvent tendance à réduire Shavuot à une simple reconstitution historique, avec des repas lactés et la lecture des 10 commandements. C'est vrai, c'est l'image d'Épinal, quoi. Mais les textes que nous avons rassemblés vont beaucoup plus loin. Ils décrivent Shavuot comme un véritable jour de jugement pour l'étude et pour l'esprit. C'est vraiment le moment charnière où se décide la vitalité intellectuelle, la clarté, la profondeur spirituelle qui irrigueront toute l'année à venir, en fait. D'accord. Et c'est précisément ici que le Rav Ashkenazi soulève un paradoxe fascinant. Shavuot célèbre le Matan Torah, le don de la Torah. C'est l'événement cosmique par excellence, le moment le plus universel de l'histoire du peuple d'Israël. On parle quand même de centaines de milliers de personnes réunies au pied de la montagne, agissant comme un seul homme avec un seul cœur. Donc, purement sur le plan intuitif, on se dit que pour se préparer à une expérience collective d'une telle ampleur, il faut gommer l'ego. C'est ce qu'on pourrait penser, oui. Il faut demander à l'individu de se fondre dans la masse, d'oublier ses particularités pour vraiment faire corps avec la nation. C'est la logique humaine habituelle, mais la structure du calendrier nous en pose tout le contraire, en fait. Ah oui. Oui, elle nous oblige à lire le livre de Bamidbar juste avant cet événement. Or, Bamidbar, c'est le grand livre des recensements. C'est vrai, oui. C'est un texte qui passe un temps infini à compter, à diviser par tribu, par famille, à souligner des rôles hyper spécifiques. Le message préparatoire, ce n'est pas du tout « fondez-vous dans la masse ». C'est l'inverse. Exactement. C'est plutôt une injonction très forte, chacun de vous est d'une singularité irremplaçable. Développons un peu ça, parce que c'est là que réside tout le paradoxe. Pourquoi crier « tu es unique » juste avant d'imposer une loi universelle ? Parce que la réception d'une sagesse infinie exige, disons, une conscience aiguë de son propre réceptacle. Au Mont Sinaï, il n'y avait pas un grand chemin goudronné emprunté par tout le monde. Les sources parlent de 600 000 trajectoires spirituelles distinctes partant du même point pour s'élever. C'est impressionnant. Une âme est faite pour plonger dans l'étude intellectuelle jour et nuit. Une autre a pour mission de s'investir dans le commerce pour soutenir matériellement cette étude. Une troisième, ce sera un pilier naturel d'empapier de justice sociale. Je vois très bien la critique en creux de notre monde professionnel actuel. Ah oui, complètement. C'est comme recruter, un chef pâtissier triplement étoilé au guide Michelin et au bout de 6 mois, le licencier pour faute grave parce qu'il est incapable de coder un logiciel de comptabilité en Python. Voilà, c'est absurde. La faille ne vient pas des capacités du chef, mais de l'absurdité d'une grille de compétences uniformisée. L'analogie est très pertinente. Dans l'écosystème du désert, le pâtissier excelle en cuisine et le développeur se concentre sur son code. Et la conséquence psychologique de cette structure, c'est l'éradication totale du complexe d'infériorité. Parce qu'on ne se compasse plus. C'est ça. Puisque les missions sont incommensurables, la seule compétition valide, ça devient celle que l'on mène contre son propre potentiel inexploité. C'est un principe philosophique hyper puissant. Mais ce que je trouve brillant dans l'approche de nos sources, c'est cette recherche constante d'un ancrage littéral dans le texte. L'analyse textuelle. Et on arrive ici à l'analyse de l'Arizal, l'un des plus grands maîtres de la mystique, qui décortique le texte du recensement de Bamidbar, mais vraiment au microscope. Oui. Alors, en tant que spécialiste du texte, je suis passionnée par ce passage. L'Arizal met le doigt sur un détail grammatical qui échappe complètement à une lecture rapide.
Lequel? Lors de l'énumération des tribus, le texte utilise systématiquement le préfixe « lamed » qui marque l'attribution ou l'appartenance. On lit « Livné Shimon » pour les enfants de Shimon, « Livné Gad » pour les enfants de Gad. Ah, on imagine le greffier ouvrant un grand classeur, plaçant un intercalaire et disant « Cette section est pour la tribu de Shimon ». C'est exactement l'image que ça renvoie. Sauf que, coup de théâtre textuel, arrivé à la toute dernière tribu, celle de Naphtali, ce préfixe lamed disparaît subitement. Ah? Le texte affiche simplement Bené Naphtali, les enfants de Naphtali. La particule pour s'est volatilisée. Un instant, là je me dois de jouer les sceptiques. Allez-y. L'Arizal bâtit vraiment toute une théorie sur l'individualité absolue juste parce qu'une lettre manque devant un nom. C'est pas un peu un saut acrobatique pour une simple coquetterie de scribe? Ça serait un saut dans le vide si ce n'était pas corrélé au reste de l'architecture biblique. L'Arizal utilise cette anomalie comme une vraie pièce à conviction. D'accord. Si le scribe devait écrire pour Shimon puis pour Gad, ça démontre rétroactivement que le recensement ne se faisait pas sur un seul et même long parchemin continu. Ah, je vois. Chaque tribu possédait physiquement son propre livre, son propre registre indépendant. Au moment d'inscrire la dernière tribu, Naphtali, il n'y a plus besoin de préciser « ceci est le registre pour Naphtali », car c'est littéralement le seul livre qui reste sur la table. C'est fascinant. Donc la séparation n'était pas juste symbolique, on refuse les mélanges des essences. Absolument. Et on observe que cette intransigeance se prolonge jusque dans la géographie et l'héritage foncier. Nos sources citent l'affaire très connue des filles de Tsélophade. Un cas d'école. Elles ont obtenu le droit d'hériter de la terre de leur père, mais à une condition stricte, épouser des hommes de leur propre tribu. Et l'objectif n'étant pas l'exclusion, mais la préservation hermétique d'un espace vital. Pour qu'aucun héritage spirituel ou matériel ne déborde sur le périmètre du voisin. Exactement. Voilà. Et le respect de ce périmètre est si central qu'il devient même un repère eschatologique. Maïmonide explique d'ailleurs qu'à l'ère messianique, l'une des facultés fondamentales sera d'être Morash Vedaïn. Morash Vedaïn. Oui, c'est le fait de posséder cette perception quasi-olfactive capable de reconnecter instantanément chaque âme à sa racine tribale d'origine. C'est l'exact écho de la vision du prophète Ézéchiel décrivant la Jérusalem du futur. Ah oui, avec les portes. Voilà, elle ne possède pas une monumentale porte centrale par laquelle la masse s'engouffrerait. Non, elle comporte 12 portes distinctes, 12 manières exclusives d'entrer dans le sacré. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et ça m'amène à l'aspect visuel de l'errance dans le désert. Les fameux galim, les drapeaux. Oui, les bannières. Bien avant de se mettre en marche vers la terre promise, les Israélites reçoivent l'ordre de s'organiser sous des bannières spécifiques. Les textes racontent qu'au moment du don de la Torah, le peuple a observé la chorégraphie des anges. Ils étaient structurés par bataillons lumineux, et le peuple a réclamé cette même clarté visuelle et hiérarchique pour lui-même. Une clarté qui leur est accordée, avec une symbolique lourde de sens, d'ailleurs. Oui. Les 4 camps principaux encadrant le tabernacle ne relèvent pas du tout du hasard logistique. Ils reflètent la Merkava céleste, le char divin de la vision d'Ézéchiel. Le lion, le taureau? C'est ça. Le camp de Juda avance sous le signe du lion, Éphraïm sous celui du taureau, Dan déploie l'aigle et Réhouven l'homme. Il ne s'agit pas d'héraldique militaire, mais vraiment de l'incarnation de forces cosmiques. L'un porte la rigueur, l'autre la clémence, un autre l'harmonie. Et le fait de connaître intimement la couleur de son propre drapeau, ça s'avère être l'antidote parfait contre un poison redoutable, la jalousie. C'est tellement vrai. Si l'on scrute les prémices de l'humanité, la jalousie, c'est le moteur de toutes les chutes. Le serpent convoite la place d'Adam, Ève jalouse ce qu'elle soupçonne être une autre création, Caïn ne supporte pas l'élévation de l'offrande d'Abel et sombre carrément dans le meurtre. En fait, la mécanique de la jalousie repose sur une angoisse fondamentale, c'est la peur d'être remplaçable. Exactement. C'est cette illusion terrifiante que la réussite du voisin ampute notre propre destin. Mais lorsqu'on possède une certitude absolue sur sa porte et son drapeau, l'envie s'évapore. L'illustration la plus noble dans les textes reste celle de Aaron. Ah oui, magnifique exemple. Quand le grand prêtre découvre que la mission titanesque de défier Pharaon échoit à son jeune frère Moshé, le texte biblique précise qu'Aaron s'en réjouit dans son cœur. Pas juste en apparence, quoi. Voilà. Pas de félicitations de façade, c'est une liesse véritable qui naît de la certitude que sa propre mission de paix et de sacerdoce est inviolable et que Moshé ne fait qu'accomplir la sienne.
Je saisis bien le concept. Rester dans son propre couloir garantit une paix intérieure. Mais soyons pragmatiques un instant. Bien sûr. Que se passe-t-il lorsque l'on reste sagement dans son couloir et que l'on échoue de manière catastrophique? Ah, la question de l'échec. Est-ce que la gravité d'une chute se mesure à l'aune de notre mission? C'est une question brûlante et la réponse apportée par le traité talmudique Yoma, en comparant les dossiers du roi Shaoul et du roi David, m'a vraiment laissé sans voix. C'est un passage d'une profondeur inouïe. Le traité Yoma s'attaque à une équation mathématique troublante. Le premier roi d'Israël, Shaoul, se voit arracher la royauté de manière définitive pour une seule grande transgression. Une seule faute. Lors du conflit contre Amalek, l'ennemi absolu, il désobéit à l'ordre divin et choisit d'épargner Agag, le souverain adverse. Une faute, et hop, la dynastie est rayée de l'histoire. Et en face, nous avons le grand roi David. Et bon, en lisant son histoire sans filtre, on constate qu'il cumule des défaillances que l'on pourrait juger bien plus graves moralement. C'est vrai. Il lance un recensement militaire formellement interdit qui déclenche un désastre national. Et bien sûr, il y a l'épisode tragique de l'envoi d'Uri à la mort pour prendre Bethshabée. Sur le papier, David a commis des fautes multiples et très lourdes. Oui. Pourtant, sa couronne reste intouchable et sa dynastie devient éternelle. Comment on justifie cette apparente asymétrie de la justice divine? C'est l'analyse du rabbi de Lubavitch qui vient éclairer cet abîme apparent. Et je suis vraiment convaincue par sa lecture. Son approche consiste à séparer la dimension privée de l'homme de sa fonction publique fondamentale. Le roi Shaoul a chuté dans l'essence même de son mandat royal. La mission suprême, l'unique raison pour laquelle la Providence l'avait placé sur le trône, c'était de sécuriser la nation en éradiquant la menace amalécite. En épargnant ce roi ennemi, Shaoul n'a pas commis une simple erreur de gestion. Il a dynamité la raison d'être de son élection. C'est exactement ça. Pour filer notre analogie d'entreprise, c'est comme engager un garde du corps d'élite. Si ce professionnel a une vie personnelle chaotique, c'est dramatique pour lui. Mais s'il laisse volontairement la porte de son client grande ouverte à une équipe de tueurs à gages, il perd son insigne dans la seconde. Voilà, le cœur de sa mission a été trahi. Absolument. Shaoul a scié la branche métaphysique qui soutenait sa couronne. David, de son côté, a terriblement failli en tant qu'individu. Et il faut préciser qu'il n'a bénéficié d'aucune impunité. Ah non, pas du tout. La justice céleste lui a fait payer un tribut personnel déchirant, jalonné de tragédies familiales insoutenables. Toutefois, dans l'exercice de son rôle national et royal, il a accompli un sans faute. Il a unifié les tribus, il a protégé les frontières et il a posé toutes les fondations nécessaires à la construction du temple. Son cahier des charges, en tant que souverain, a été respecté à la lettre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, VK? Cette distinction change totalement la donne. Et ça nous ramène à la source de notre réflexion, notamment à cette règle d'or citée dans la Mishnah, parmi les 48 moyens d'acquérir la sagesse, Amakir et Mekomo. Oui. Le fait de connaître, de discerner sa juste place. C'est le carrefour où toutes ces idées convergent. Un concept que le roi Salomon explore inlassablement dans le livre de l'Ecclésiaste, Qoéleth. Salomon y dresse un constat presque dépressif de l'agitation humaine. Il observe la course frénétique vers le pouvoir, l'accumulation de richesses, le culte du prestige. Et il conclut que tout n'est que vanité. La seule véritable étincelle de sens qui survit à ce naufrage général, c'est l'adoption du principe de Simcha Be'elko. La joie dans sa portion. Trouver une allégresse profonde, une joie pleine dans son propre élec, dans sa portion assignée, que ce soit dans le travail, le mariage ou les biens. Et c'est une notion qu'il ne faut surtout pas confondre avec une résignation passive du type « je fais contre mauvaise fortune bon cœur ». Ah non, c'est pas du fatalisme. Pas du tout. Simcha Be'elko, c'est un acte de lucidité dynamique. C'est l'acceptation vibrante du fait que ce fragment précis d'univers, ce périmètre de responsabilité singulier, n'a été confié à aucune autre conscience depuis la création du monde. Le cadre théorique est d'une majesté absolue. Mais le grand défi, c'est de faire atterrir ces concepts le lundi matin face aux contrariétés très prosaïques du quotidien. C'est toujours le plus dur. C'est pourquoi l'analyse du Rav Ashkenazi fait appel à 4 récits concrets, 4 cas d'école, pour tester cette fidélité à sa mission. Oui, des histoires très marquantes. Le premier concerne une crise sociale et une lettre du rabbi. Une lettre rédigée dans un climat très tendu, face à une menace de grève massive du corps enseignant.
Le rabbi s'adresse aux éducateurs avec une fermeté étonnante. Il ne conteste pas le besoin légitime de nourrir sa famille, bien sûr, mais il s'attaque au postulat moral de l'action. D'accord. Il prévient qu'en suspendant la transmission de la Torah pour un différend salarial, on détruit la mission éducative de l'intérieur. En jouant l'avocat de la défense, on pourrait rétorquer que l'enseignant a besoin de payer ses factures d'électricité, comme tout le monde. En quoi la revendication d'un droit annule-t-elle la grandeur de la mission ? Parce que l'enseignement religieux ne se limite pas à un transfert de données. C'est une transmission de priorités existentielles. Je vois. Si un maître explique à ses élèves que la connaissance spirituelle est la ressource la plus vitale au monde, vitale au point de justifier tous les sacrifices, mais qu'il verrouille la porte de la classe parce que son augmentation a été refusée. Le message passe mal. Le message silencieux capté par l'élève est foudroyant. La vérité ultime, celle qui dicte vraiment nos actions, c'est l'argent, pas le savoir. Il y a une confusion tragique entre l'outil de subsistance et le but sacré de l'existence. C'est une inversion totale des valeurs. Mais parfois, le conflit autour de la mission ne se joue pas sur le terrain matériel. Il se déroule dans l'intimité de la quête spirituelle. Tout à fait. Et l'histoire du Rav Moshe Slonim illustre cette tension à la perfection. Possède un charisme exceptionnel et sa maison s'est naturellement transformée en refuge pour des dizaines de convives, totalement ignorants des pratiques religieuses. D'accord. Il passe donc la soirée la plus sainte de l'année à distribuer des morceaux de pommes dans le miel et à traduire des bribes de prières de base. Et pendant qu'il sourit à ses invités, intérieurement c'est la tempête, quoi. Il est rongé par un sentiment de gâchis absolu. En jetant un regard par la fenêtre de la synagogue voisine, il aperçoit les autres érudits de sa génération. Il les voit plonger dans des méditations mystiques, silencieux, atteignant des sommets d'élévation spirituelle. Il a la sensation douloureuse de sacrifier son propre salut sur l'autel de l'assistance sociale. Alors il prend une décision radicale. L'année suivante, il s'isole. Oui. Il s'arrange pour confier ses invités à d'autres. Il ferme la porte, ouvre ses livres d'études les plus complexes, prêt à vivre enfin un Rosh Hashanah à la hauteur de son intellect. Mais l'univers a d'autres plans. Alors qu'il s'apprête à entamer sa prière solitaire, il aperçoit un jeune couple dans la ruelle sombre. Ils observent l'intérieur de la synagogue avec curiosité et appréhension, désireux de s'approcher mais totalement ignorants de la marche à suivre. Et là, c'est le déclic. À cet instant, l'illusion se dissipe. Rav Slonim comprend brutalement la nature de sa mission. La Providence ne l'a pas doté d'une telle chaleur humaine pour qu'il s'isole avec un livre. Son élec, sa portion, ce n'est pas de prier pour son propre compte. C'est d'être le pont qui permet aux autres d'accéder à la prière. Exactement. S'enfermer pour étudier relevait d'une vraie désertion spirituelle. Cette tentation d'usurper une mission extérieure, sous couvert de noblesse, c'est un piège universel. C'est d'ailleurs le cœur de notre troisième parabole, celle du riche et du cocher. Une métaphore redoutable sur les conséquences de nos bonnes intentions mal placées. L'histoire se déroule à l'approche de la tombée de la nuit juste avant le Shabbat. Un notable fortuné, vêtu de ses plus beaux habits de soie, se presse vers le lieu de prière. Sur le chemin, il aperçoit une lourde charrette embourbée dans une ornière. Et là, il veut aider. Animé d'une compassion sincère, il abandonne sa dignité, saute dans la boue et pousse de toutes ses forces. Ses habits sont ruinés, il est à bout de souffle, mais sans l'expertise technique d'un professionnel, la roue ne bouge pas d'un millimètre. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la rue, le propriétaire de cette charrette, un rude cocher bien charpenté, arrive sur le parvis de la synagogue. Et il y découvre un groupe de réfugiés affamés et transis de froid. Le cœur de cet homme rude se brise de pitié. Il voudrait désespérément offrir un grand banquet à ces malheureux. Mais ses poches sont vides. Il pleure d'impuissance. C'est le portrait d'un désastre logistique provoqué par l'inversion des rôles, en fait. Le notable possédait les fonds nécessaires pour nourrir un bataillon de pauvres, mais il a choisi de s'épuiser dans la boue. Ouais. Le cocher, lui, disposait de la carrure et de l'expérience pour dégager la charrette en un seul mouvement, mais il s'est paralysé dans un rôle de mécène qu'il ne pouvait pas assumer. En voulant enfiler le costume de l'autre, ils ont laissé le monde dans un état de détresse absolue. La charrette est bloquée et les pauvres ont le ventre vide. C'est terrible. C'est une critique implacable de notre tendance à jalouser les outils d'autrui. Une idée que parachève brillamment notre quatrième et dernier récit, transmis par le sage connu sous le nom du Hafetz Haïm. Une très belle métaphore. Il décrit un artisan orfèvre qui, au moment de prendre sa retraite, propose de céder tout son équipement de précision à un cordonnier du quartier, pour une somme symbolique. Le cordonnier observe les fines pinces en argent et refuse catégoriquement l'offre. Bah oui. Il explique
Mon métier consiste à transpercer du cuir rigide pour y enfoncer de lourds clous en fer. Si je frappe sur vos outils de précision avec mon marteau de cordonnier, ils voleront en éclats à la première seconde. Le Hafez Chaim dévoile ici l'une des clés majeures de l'équilibre psychologique. La distribution divine des outils n'est jamais aléatoire. Les traits de caractère qui nous définissent, Nos fulgurances intellectuelles, mais aussi nos fragilités, notre milieu social d'origine, les obstacles qui jalonnent notre route. Cet ensemble constitue l'outillage sur mesure nécessaire à l'accomplissement de notre propre trajectoire. Et tenter de réaliser son œuvre avec le paquetage d'un autre équivaut à vouloir, assembler des semelles de bottes avec des pinces conçues pour sertir des diamants. C'est l'assurance d'une existence pavée d'échecs et d'amertume, clairement. L'analyse va même jusqu'à appliquer cette logique directement à l'étude intellectuelle. C'est une parade magnifique contre ce que l'on nomme aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Tellement fréquent aujourd'hui. On observe parfois des étudiants se décourager face à l'immensité de la littérature existante, se disant à quoi bon lire cette page ? Des génies aux capacités immenses ont déjà retourné ce texte dans tous les sens pendant des millénaires. Ma voix n'ajoutera rien. C'est un découragement classique auquel l'intégration du principe de Hamakir et Mekomo répond de manière imparable. Comment ça ? La grille de lecture spécifique qu'un esprit singulier va projeter sur une ligne de texte ancien, l'intuition inédite qui va jaillir du croisement entre ses blessures personnelles, ses joies et sa propre analyse, cette combinaison n'a littéralement jamais existé dans l'histoire humaine et n'existera jamais plus. Si un individu refuse d'occuper sa place sur le banc de l'étude, une nuance infiniment précieuse de la sagesse globale reste à jamais captive du silence. C'est une perspective étourdissante. N'est-ce pas ? Pour rassembler les différents fils de cette exploration textuelle, le message souverain qui émerge à l'aube de la fête de Shavuot propose de concevoir l'humanité comme une immense symphonie. Oui, une symphonie où la beauté globale repose sur le respect scrupuleux de chaque partition. L'enseignement du désert, qui est ce préalable indispensable avant d'aborder le sommet du Sinaï, affirme que la condition requise pour expérimenter pleinement le Matan Torah, ce n'est pas la prouesse intellectuelle. C'est quoi alors ? C'est l'acceptation pacifiée de son propre timbre de voix, la cultivation de Simcha Be'elko. Sans cet alignement interne, l'érudition ne fait que glisser sur la surface de l'âme, sans jamais la transformer. Et de notre côté, on vous souhaite de recevoir la Torah dans la joie et avec une véritable intériorité. Reconnaître que la mélodie qui nous a été confiée n'est jouée par aucun autre instrument dans l'orchestre. Magnifique. Et cela donne une résonance toute particulière à cette vision prophétique d'Ézéchiel évoquée plus tôt. Si la tradition garantit que la Jérusalem spirituelle se dresse avec ses 12 portes majestueuses et que chaque identité possède un point d'entrée sculpté très exactement à ses dimensions, imaginons un instant la tragédie monumentale d'une existence entière passée à essayer, avec acharnement, de crocheter la serrure de la porte voisine, laissant la nôtre fermée à tout jamais. C'est le défi ultime que posent ces textes millénaires, en fait. Cesser d'observer la porte d'à côté et avoir enfin le courage de franchir la nôtre.
tira-tira-dam, ay 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 tiri-dam, ay 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 bam bam bam. Ay 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 tiri-dim, ay 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 tiri-dim, ay ay bam 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 tiri-dim bam bam. Ay 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 tiri-dim, ay 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 tiri-dim, ay ay bam 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 tiri-dim bam bam. Ay 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 tiri-dam, da 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 tiri-yam, ay 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 ay